Alors le frère Saint-Jean-Gré te salue ce matin de vendredi le 13 septembre. Alors l'information c'est que Barabbas est toujours dans la nature. Barabbas est toujours en train de courir. Courir depuis qu'il s'est échappé, il s'est échappé. Il s'est échappé, il court, il est dans la nature. Mais quand est-ce qu'on va le rattraper? Notre Seigneur est mort et ressuscité. Est-ce que Barabbas a changé? Est-ce qu'entre-temps il a changé? Notre Seigneur est mort et allé à la croix pour lui, pour les Barabbas. Bon, maintenant, nous, on veut savoir si notre Seigneur étant ressuscité, qu'est-ce qu'il en a été de Barabbas? Est-ce qu'il a changé? Si Barabbas n'a pas changé, c'est qu'il continue de faire des crimes là dehors. Il continue de faire des crimes, de grossir les femmes, de mentir aux hommes d'affaires, de voler l'humanité, de donner les maladies et il est même malade. Alors nous devons retrouver Barabbas. Tu dois t'associer au Saint-Esprit pour qu'on retrouve Barabbas. Saint-Esprit, aide-nous à retrouver Barabbas. Il est toujours dans la nature. Et il crée des désordres, il crée des diffamations. Jésus est venu intercéder. Jésus a pris sa place en tant qu'excellent avocat. Jésus a été un excellent avocat. Et en tant que très excellent avocat, il a réussi à délivrer Barabbas de la condamnation de la mort qu'il méritait pourtant très justement. Alors, étant donné que Barabbas a été délivré, Jésus est mort et ressuscité. Est-ce que nous devons encore continuer à aller sur la croix à la place de Barabbas? Est-ce que les petits frères de Jésus, les enfants de Jésus, doivent encore monter sur la croix? C'est vrai, il nous a dit, chacun doit porter sa croix. Bon, voilà, le Seigneur a dit porter la croix, que nous devons porter nos croix et le suivre. Bon, dans ce cas, ça veut dire qu'on doit porter quand même des Barabbas et les suivre. Bon, alors nous avons porté des Barabbas dans la famille, dans la société, dans l'entreprise, au nord-ouest, au sud-ouest. Nous avons porté des Barabbas dans le pays. Ça faisait partie du sacrifice, ça faisait partie de ce qui nous était demandé. Seigneur, maintenant nous voulons savoir jusqu'où nous allons porter Barabbas. Est-ce que nous allons continuer jusqu'où? Jusqu'où? Il est toujours dans la nature. Il est dans la nature, il est en train de courir, il est en train de faire les exactions. Il était très content, on nous a montré dans la vidéo comment il était très content quand Jésus a pris sa place, on l'a libéré. Il a même nargué Jésus. Alors Barabbas c'est qui? Barabbas c'est qui à côté de toi? Il t'a nargué pendant que tu passais par l'épreuve. Il t'a nargué pendant que tu étais dans la douleur. Pendant qu'on te menaçait, on t'a même amené au tribunal. On t'a même divorcé à cause de Barabbas. Alors tu es déjà passé par la mort, maintenant la résurrection. Le Seigneur en Christ t'a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout là donne gloire. Alors il faut que Barabbas vienne fléchir les genoux. Il faut qu'il vienne rendre gloire. Alors associe-toi avec moi, on va prier. On va prier, Saint-Esprit. Merci de récupérer Barabbas, de le trouver partout où il est. Il doit venir adorer, il doit venir en grâce. Car ta parole déclare, Révélation, Apocalypse chapitre 3, verset 12. Oui, tu avais peu de puissance, mais je connais, tu as gardé l'amour de mon nom. À cause de ça, moi, je les ferai venir se prosterner et reconnaître que je t'ai aimé. Je veux voir Barabbas à mes pieds et à tes pieds au nom de Jésus. Il doit venir, ta parole déclare. Alors je commande, Seigneur, que tu le fasses venir. Il est bon, c'est à toi qui as dit, je veux voir ce Barabbas à genoux prosterné et reconnaître que tu m'as aimé par des transformations, des changements, des ouvertures qui vont nous faire du bien au nom de Jésus. Alors nous allons ouvrir ainsi comme ça les Écritures. Je ne sais pas encore ce que le Saint-Esprit a pour nous, mais je sais que j'ai ressenti une impulsion à prier pour que Barabbas soit récupéré. Alors si c'est la pensée du Saint-Esprit, il va infirmer. Si ce n'est pas ça, il va donner quelque chose qui n'est pas ça. Alors voilà, j'ouvre les Écritures comme ça. Voilà la page sur laquelle je tombe. Moi-même, je ne connais pas. Alors voilà ce que je vois. Alors voilà ce que je vois, j'ai deux passages. Ah, ça c'est merdique. Voilà, il dit ceci. Reproche de l'Éternel à son peuple, voilà. Oh, voilà ce que je vois. Nous sommes ici à quoi? Ésaïe 49, verset 24. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Dis Amen, Amen. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout. Dis Amen, Amen. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Amen, ton Rédempteur, le puissant
de Jacob. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes filles à court, ceux qui t'avaient détruit et ravagé, sortiront du milieu de toi. Dis Amen avec moi. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent et viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'enseigneras comme une fiancée. Dans les places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'écrou et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Amen. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est creux et croix pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur qui me les a engendrés, car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé et répudié, qui les a élevés. J'étais resté seul, ceux-ci où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je graisserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Dis Amen. Ils porteront tes fils sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers. Dis Amen. Et leurs princesses tes nourrissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Alléluia. Est-ce que tu vois? On dit des rois seront tes nourriciers. Peut-être ces rois-là, c'était les Barabbas. Et leurs princesses ne nourrissent. Peut-être c'était dans les filles de Barabbas. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Tu vois alors? Est-ce que ce n'est pas le verset que je viens de te dire sur Inspiration? Révélation, croix. Je t'ai dit, il a dit dans sa parole, que voici ce que dit celui qui ouvre, personne ferme. Celui qui ferme, personne n'ouvre. Et dit, je sais que tu as peu de puissance, mais tu as gardé l'amour de mon nom. Et dit, je sais que tu as éprouvé ceux de la synagogue de Satan qui se disent justes, mais qui ne le sont pas. Et parce que, et à cause de ça, et tu les as trouvés menteurs. Maintenant, il dit une chose, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, reconnaître que je t'ai aimé. Est-ce que alors le frère Serge Angré qui ne connaissait même pas ce verset, maintenant voit comment le Saint-Esprit, on lui a demandé l'orientation, la confirmation, voit comment il a encore. Lui-même il dit que des rois seront tes nourriciers. Lui-même il dit que leurs princesses te nourrissent. Et ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Dis Amen. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu vois comment le frère Serge Angré travaille? Et il travaille avec l'inspiration. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et il écoute dans son cœur et il ressent ça, c'est la parole de Dieu. Il ressent ça comme un enfant qui connaît distinguer quand le sein de sa mère s'approche pour lui donner le lait. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses te nourrissent. Et ils se prosterneront devant toi, la face contre terre. Et ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu vois, ce sera les Barabbas. Les Barabbas, c'est sa descendance. Ils sont encore sur la terre. Et ils doivent venir lécher les pieds de Jésus qu'il avait lu. De Jésus en toi. De Jésus dont tu es le petit frère. Oui, pour un temps, Jésus l'avait sauvé. Maintenant, il doit venir restituer. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confondus ou confus. Nous sommes dans Ésaïe 49 de 21 jusqu'à 26. Père, merci Saint-Esprit d'avoir ainsi confirmé la parole. Merci d'avoir glorifié ton nom. Le frère Serge Angré se réjouit. Toi et moi qui sommes dans la félicité et l'attente de Dieu. Je t'assure, tout va aller bien. Ce Barabbas-là, il est déjà arrêté. Il est en train de courir, croire qu'il est dans la nature. Non, attends-le. Et il vient au-devant de toi et il va adorer. Tout genou doit adorer. Ils doivent adorer au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Barabbas est désormais sous nos pieds.